Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le mardi 4 février 2025 et on vit vraiment dans une époque formidable. Je vous avais prévenu, le casque nécessaire hier. Au cas où vous auriez raté la séance d'hier, eh bien, on s'est fait une version améliorée de Space Mountain et tout ça pendant quasiment 8 heures. Ceux qui n'avaient pas l'estomac bien accroché n'ont pas eu d'autre choix que de sortir avant la fin pour se diriger directement vers les toilettes. Tout le monde en a pris pour son grade, des cryptos en passant par la techno et en finissant par les valeurs automobiles. On s'est fait balader dans tous les sens et on a bien compris qui va faire la loi pendant 4 ans. Alors si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez survécu à cette journée de folie. Alors accrochez-vous, on débriefe ensemble ce grand 8 des marchés et spoiler, tonton Donald est au centre de l'attraction. Alors hier matin, on le sait, c'était la panique, inflation galopante, explosion des coûts de production et en première ligne les constructeurs automobiles. Imaginez tous les géants de l'industrie en train de se demander si finalement ils n'allaient pas devoir commencer à vendre des vélos pour survivre. Et là, bam, Goldman Sachs en remet une couche, ils annoncent au travers d'un rapport une chute potentielle de 5% sur le S&P 500 à cause des tarifs douaniers de monsieur Donald Trump. Par contre, les traders, eux, étaient plutôt en mode Nvidia, non, moi Nvidia, non merci, par contre je veux bien que vous filiez du Nestlé à la place, ça m'arrangerait un tout petit peu. Je veux juste survivre à la journée. C'était comme si tout le monde avait soudainement oublié une règle simple qu'on connaissait encore par cœur il y a 4 ans en arrière. Les marchés sont hyper sensibles au drama politique, surtout quand Trump est aux commandes. Alors le gros coup de stress du matin, c'était bien sûr l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers de Trump contre le Canada, le Mexique et les Chinois. On en a parlé hier matin, bien sûr. Les traders ont sauté du bateau immédiatement, comme si on se refaisait le Titanic en réalité augmentée. Pourquoi ? Parce que les coûts de production allaient exploser, que les marges des entreprises allaient fondre plus vite qu'un glaçon en plein désert et que potentiellement le consommateur allait en prendre pour son grade. Sans compter que qui dit prix qui monte veut aussi dire inflation qui décolle. Donc vous voyez les grands 8. Hier, on était en plein dedans avec des loopings, des descentes, des montées. Tesla en a pris pour son grade, mais de manière assez violente. Même les journalistes s'excitant de « Mais pourquoi Tesla baisse autant que ça ?» Alors que pourtant, elle fabrique ses voitures aux États-Unis. Peut-être tout simplement parce que Tesla, elle a doublé en 6 mois et que les investisseurs se sont dit « Bah tiens, c'est l'occasion de balancer et prendre quelques profits. » C'est pas de la sorcellerie, c'est tout simplement la psychologie boursière. Hier, il y a donc eu du suspense. Oui, du suspense et des renversements de situation parce qu'alors que l'ensemble des marchés étaient au bord du gouffre avec un pied dans le vide et que la plupart des fabricants de voitures étaient en train d'envisager de se reconvertir dans l'intelligence artificielle, soudainement, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum annonce qu'elle envoie 10 000 soldats à la frontière mexicaine pour lutter contre le trafic de fentanyl et comme par hasard, juste après ça, Trump annonce qu'il suspend les tarifs douaniers contre le Mexique pour 30 jours. Bah oui, vous attendiez à quoi? À ce que Trump négocie gentiment autour d'une table? Non, chez lui, c'est du chantage de base. Tu fais ce que je veux et j'arrête de te mettre la pression. Tu fais pas ce que je veux, je te remets une couche de pression supplémentaire. Donc, logiquement, premier ouf de soulagement pour les marchés mondiaux qui comprennent instantanément que Trump voulait seulement obtenir des choses de la part de ses partenaires et que les tarifs n'étaient que simplement le bras armé pour les forcer à collaborer sans passer par des heures et des jours et des semaines, voire des mois de négociations pour à la fin payer beaucoup d'hôtels, payer beaucoup de meetings et avoir finalement rien du tout. Restait donc plus qu'à voir ce que le Canada allait faire. Oui, parce que souvenez-vous quand même, hier matin, Trudeau a quand même joué un peu les gros bas. Il jurait que jamais il ne plierait et qu'il ne se laisserait pas impressionner. Il aura quand même fini par plier avant le coucher du soleil. Et résultat, un plan de 1,3 milliard de dollars pour sécuriser la frontière, des milliers de soldats mobilisés et un chèque de 200 millions de dollars pour le renseignement contre la drogue. Bref, le matin, Trudeau jouait à Rambo et puis le soir, c'était plutôt bombi. Alors évidemment, dès que Trump a suspendu les tarifs, les marchés ont fait un 180 et digne de Fast and Furious. Le Dow Jones qui était à moins 600 points a récupéré 500 points en un clin d'œil. Je pense que même si on avait prolongé les horaires de trading d'une demi-heure, le Dow Jones finissait en hausse. Le Nasdaq qui se prenait un bouillon a rebondi de 300 points et ce matin, les futurs explosaient à nouveau. Mais tôt ce matin. Oui, parce que bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Comme Trump avait collé des tarifs douaniers aux Canadiens, aux Mexicains et aux Chinois, on attendait encore
encore la réponse du berger à la bergère, donc la réponse des Chinois, alors que Trump a annoncé hier soir qu'il allait parler aux Chinois dans les 24 heures. Ce matin, le ministère chinois des Finances a annoncé qu'il imposait des droits de douane supplémentaires de 15% sur les importations de charbon, de gaz naturel liquéfié en provenance des USA et des droits de douane de plus de 10% sur le pétrole brut, les équipements agricoles et certaines voitures, et ce, dès le 10 janvier. C'est donc la réponse que l'on attendait de la part du gouvernement chinois, parce que pour l'instant, eux, les Chinois, ne se sont pas laissés impressionner. Enfin, pour le moment, il est que 9h du matin. Pour le moment, le principe des marchés boursiers, c'est Trump met la pression, les marchés paniquent, et les Chinois répliquent, et les autres se couchent. On attend encore que les Européens se couchent avant d'avoir reçu la première menace que Trump a laissé entendre à la presse hier, qu'il allait de toute façon mettre en action et qu'il allait coller des tarifs aux Européens. Ça, c'est pas un doute. Mais eux, les Européens, sont capables de se coucher avant. Pour l'instant, c'est vraiment un jeu de ping-pong géopolitique où la balle, c'est notre portefeuille d'investissement. Ce qu'on peut retenir de cette journée de folie, c'est que Trump obtient tout ce qu'il veut et rapidement. Il reste encore à voir du côté des Chinois, mais on en reparlera certainement dans le Morning Bull Live de demain. Le Canada et le Mexique ont plié en une journée et l'Europe risque bien de faire pareil. D'ailleurs, von der Leyen est peut-être déjà en train de rédiger son discours de capitulation. Quant à Macron, il insiste sur le fait que l'Europe et la France doivent se faire respecter par Trump. Lui qui n'a pas encore réussi à se faire respecter par l'Algérie, alors les USA, on va pouvoir rigoler. En tous les cas, les marchés, eux, vont continuer de vivre au rythme des annonces de Donald. Il n'y a plus de logique économique pure. On est entré dans l'ère du trading géopolitique. En gros, les 4 prochaines années vont ressembler à un parc d'attractions permanent. Donc accrochez-vous bien, préparez vos analyses et surtout n'oubliez pas d'attacher vos ceintures et de prendre vos comprimés de Dramamine sur base régulière. Bon, en tous les cas, une chose est sûre et certaine, au vu de la volatilité et de toutes les histoires géopolitiques qu'il va falloir gérer ces 4 prochaines années, je crois que dorénavant, je vais envisager de faire un Morning Bull Live de 8h du matin à minuit le soir en direct. Comme ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, ça évitera de perdre du temps. Pour ce qui est des histoires du jour, on retiendra le bain de sang de Julius Baer hier. Les résultats de la banque suisse étaient plutôt corrects si l'on se base sur les chiffres de l'an dernier. L'affaire Signa est définitivement derrière eux, mais les coûts sont encore un peu élevés et donc 400 licenciements sont prévus. On le savait, on en a déjà parlé. Les experts n'ont pas trop aimé les ratios de capital considérés comme un peu faibles et le fait que Julius Baer ne fasse pas de share buyback, de rachat d'actions cette année, a fortement déplu au marché en général. Au pire de la séance, le titre abandonnait près de 14%, ce qui paraît quand même un tout petit peu exagéré à mon sens, mais il faut dire que dans l'ambiance d'hier, on faisait pas vraiment de prisonniers. D'ailleurs, dans la thématique de ne pas faire de prisonniers, en plus de la hausse des tarifs annoncée par les Chinois ce matin, l'autorité des marchés chinois a déclaré qu'elle ouvrait une enquête sur Google Alphabet en raison de violations présumées de la loi anti-monopole chinoise. Comme les ricains enquêtent sur DeepSeek, bam, la réponse est immédiate et on attaque sur Google. Et puis alors que nous sommes en plein grand 8 dans les marchés à cause de Donald Trump, il y a quand même la saison des résultats qui bat son plein. Hier soir, on retiendra Palantir, je vous en parlais hier aussi, qui a publié des résultats et qui a pulvérisé les attentes en encensant la thématique de l'intelligence artificielle. Le titre prenait 23% after close et pour une fois, Jim Cramer a eu raison puisqu'il disait il y a encore quelques temps que le titre allait aller à $100. Eh ben il est à $100 ce matin. Et ce matin aussi, l'UBS vient d'annoncer un bénéfice de 770 millions pour le 4e trimestre 2024, dépassant les attentes qui étaient autour des 500 millions. L'UBS a également déclaré qu'elle prévoyait de racheter 1 milliard de ses propres actions pour 1 milliard de francs suisses, bien sûr, au cours du premier semestre et 2 milliards supplémentaires au cours du second semestre. Le tout en maintenant son objectif de ratio de fonds propres de catégorie 1, qui tourne autour des 14%. Dans les punchlines de la journée, on notera aussi que M. Poutine a commenté les tarifs douaniers à venir sur l'Europe. Alors lui, il n'est pas inquiet et pense que l'Europe, je cite, va encore une fois se coucher au pied du maître américain. C'est les paroles de Poutine, c'est pas moi qui le dis. Et en France, le fantastique Premier ministre François Bayrou a donc fait passer un budget en force en utilisant le 49.3 et a priori, il devrait rester en place puisque tout le monde en France est dorénavant convaincu que la France a plus besoin d'un budget que d'un vrai gouvernement. Pour ce qui est des chiffres du jour, eh bien, on continue avec une avalanche de publications aujourd'hui. Il y aura PayPal, Spotify, Ferrari, Pfizer, PepsiCo, Merck,
AMD, Google, Enphase et Snap. Et du côté des chiffres économiques, eh bien, nous aurons les JOLTS aux USA, autrement dit, le nombre d'offres d'emploi disponibles. Et puis pour le reste, eh bien, comme d'habitude, maintenant, j'ai envie de dire, on va vivre au rythme des déclarations et des décisions du président Donald Trump. Tout ça pendant que Elon Musk est en train de mettre la main sur le système de paiement du Trésor américain avec une décontraction hallucinante. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir creuser un petit peu parce que Musk, il est en train de faire ce qu'il veut à l'intérieur du gouvernement américain et tout le monde en parle avec une sérénité assez impressionnante. Merci à vous d'avoir regardé ce Morning Bull Live et rendez-vous demain pour la suite du chaos financier. Abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout respirez profondément avant d'entrer dans l'arène aujourd'hui parce que ça pourrait être encore un petit peu volatile. Passez une excellente journée. Merci d'être aussi nombreux sur cette chaîne et on se revoit demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.